Plus l'entreprise sera rentable, plus elle aura de la valeur. Alors l'évaluation. L'évaluation, combien vaut mon entreprise ou combien vaut l'entreprise que je souhaite acheter, c'est le sujet clé dans la reprise ou dans la cession d'une entreprise. Différents facteurs sont à appréhender. Quel est le rôle de la ou la dirigeante dans sa structure? Si j'arrive à supplanter ce rôle facilement, la valeur sera plus importante que si ce ou cette personne tient intégralement le fonctionnement de l'entreprise. Plus on peut détacher le ou la dirigeante de la structure, plus celle-ci aura de valeur. La récurrence du chiffre d'affaires est un élément qui est fondamental. Si on parle d'un commerce ayant une clientèle de particuliers, l'emplacement est lui aussi fondamental. L'emplacement pour un commerce. On a tous l'habitude de cette rengaine. Les savoir-faire des équipes dans l'entreprise, sa notoriété, sa marque, son site internet, son historique. Plus une entreprise est ancienne, plus son fonds de commerce pourra avoir de la valeur, plus son site internet est référencié, plus elle pourra avoir de la valeur. Et mécaniquement, tous ces éléments-là amènent ce qu'on appelle la valeur ajoutée à la structure. Plus l'entreprise sera rentable, plus elle aura de la valeur. Une entreprise qui n'arrive pas à dégager de bénéfices ne peut pas être finançable. Le partenaire bancaire qui va intervenir aux côtés du repreneur va faire une projection, généralement sur 84 mois, de mensualité de remboursement. Pour pouvoir rembourser un crédit, il faut pouvoir dégager de la marge. La plus-value que va ramener l'acquéreur dans la structure reprise ne peut pas être considérée dans le prix de vente. L'entreprise vaut ce qu'elle vaut et ce qu'elle peut montrer par le passé, et notamment par sa documentation comptable. On ne parle pas là évidemment des startups qui sont une sphère bien à part dans la reprise de l'entreprise. Alors les critères pour valoriser une entreprise, ceux-ci sont nombreux, mais les principaux qui apportent de la valeur à la structure, ce sont les clients. Plus on a des clients de manière historique et de manière qualitative et quantitative, plus l'entreprise aura de la valeur. Pour attirer ces clients, pour les maintenir, ces clients, il faut une organisation. Et c'est le propre de chaque structure, c'est ce qu'on appelle le business model. Ce business model, il fait appel à différents pans dans la structuration de l'entreprise, un pan juridique, un pan marketing, un pan commercial, un pan ressources humaines. Et c'est l'organisation et la mise en œuvre de ces différents pans de l'entreprise qui vont apporter de la valeur. L'important, c'est pour le repreneur de conserver le modèle existant pour pouvoir se projeter dans l'avenir sur une base saine et apporter sa pierre à l'édifice. Les critères de rentabilité sont prédominants. Plus une entreprise gagne de l'argent, plus elle aura de la valeur. Une entreprise qui génère des pertes est une entreprise qui n'est pas finançable. Si elle n'est pas finançable, elle va être limitée aux apports que peut réaliser le repreneur, contrairement à une entreprise qui dégage du bénéfice, pour laquelle un banquier va pouvoir intervenir et se projeter sur une durée d'environ 7 ans sur un plan de remboursement. Les apports moyens sont de l'ordre de 20 à 40% du montant global, le reste devant être donc financé.